il y a un grand problème dans le monde pour les acouphènes, c'est qu'on va chez le médecin et on lui dit, oh, il n'y a pas de remède, il faut vivre avec. Et ça, c'est vraiment difficile avec quelqu'un qui souffre beaucoup des acouphènes. Euh, et si on reçoit ce message, il faut apprendre à vivre avec. Très souvent, très souvent, on tombe dans la dépression nerveuse et ça peut causer une crise de nerfs même parce que on se sent très piégé. Il n'y a aucun sortie et ça peut être très, très difficile. Et très souvent, les acouphènes vont sur l'Internet et font des recherches et on trouve que des mauvaises nouvelles. Il y a pas mal de sentiments de malheur sur l'Internet. Les gens détressés, ils vont sur l'Internet et tout d'un coup, oh, je ne peux pas en sortir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas vivre avec, c'est à jamais. Et ça peut enlever les gens, laisser les gens dans une grande dépression profonde. Pour moi, quand je suis allé au médecin, euh, il m'a dit, oh, je vais vous, je vais vous envoyer chez le ORL. Euh, il, il- il fallait attendre 6 mois pour aller chez le ORL et je suis devenu tellement angoissé et mes symptômes ont devenu beaucoup pires. Et après 6 mois, je suis allé chez le ORL. Il m'a dit, ah oui, vous êtes un peu sourd et il faut mettre une aide auditive. Euh, alors, au revoir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous me dites par rapport aux acouphènes? Il a dit, oh, oh, vous avez les acouphènes? Oui, il n'y a rien à faire, pas de remède. Il faut vivre, il faut apprendre à vivre avec. Et vraiment, je suis tombé dans une dépression cet après-midi-là et mes acouphènes sont devenus absolument infernales. Je ne pouvais plus penser, plus vivre, plus, euh, plus dormir. Euh, et j'ai commencé à avoir des pensées très, très noires. Euh, et je me suis vraiment senti piégé. Avant de cette petite interview qui durait 5-10 minutes, euh, j'étais dans la réponse au combat ou la fuite. J'étais très agité, plein d'adrénaline, et, mais mon audition est devenue comme des radars qui cherchaient le danger partout. Oh, c'est où le danger? C'est où le tigre? Comme ça. Et ça m'a rendu très hypersensible. Et les oreilles en radar, comme ça, après des années, beaucoup des années comme ça, on peut ressentir, on peut écouter n'importe quel euh, ruissellement dans le cerveau, les changements de pression, les mouvements, le battement du cœur. Il y a beaucoup de bruit dans la tête qu'on peut ressortir, mais après des- les, euh, les nouvelles négatives, on peut tomber dans un état très, très difficile. Et moi, je suis devenu comme un lapin devant les phares. Je, je me suis senti complètement trappé, sans issue, et je suis entré dans cet état de gel. C'est la réponse de gel. Ça veut dire que le corps est devenu anesthésié, engourdi. J'avais la sensation de flotter. Je, je, je me, je, je sentais complètement dissocié de mon corps. Et c'était comme tomber dans un trou noir.
Alors, dans le cercle vicieux, on commence avec les messages négatifs, les histoires, les mauvaises histoires, et peu à peu, on peut tomber dans le noir. C'était vraiment affreux. Et j'avais aucune, mais aucun espoir. Personne ne m'avait dit rien de positif. Et j'avais vraiment peur de devoir passer le reste de ma vie dans cet état. C'était pour moi une pensée complètement affreuse. Et alors, c'est le problème le plus difficile dans le monde des acouphènes aujourd'hui, sont les mauvais messages. Et si vous allez dans l'Internet et vous recherchez les groupes des acouphènes, très souvent, vous allez trouver des gens qui souffrent beaucoup. Et c'est un groupe de grondements, de gémissements, de plaintes, de malheurs. Et ça, c'est la pire chose parce que ça peut, euh, ça peut augmenter les angoisses. Et il y a aussi dans les groupes des petits tyrans qui disent ah, ne vous trompez pas, il n'y a pas de remède, vous allez rester dans cette souffrance toute la vie. Et c'est vraiment noir ça, c'est très, très difficile. Pour entrer dans le cercle vertueux, euh, c'est, ça commence avec les infos positives, avec les histoires positives, des gens qui se sont sortis. Euh, et moi, je suis une de ces personnes. Quand je suis devenu beaucoup mieux, après un an de la thérapie crânio-sacrale, je me suis guéri. Euh, les symptômes sont complètement finis. Euh, j'ai- Après un an, j'ai recommencé à connaître la silence. Et pour moi, c'était un miracle parce que vraiment, je pensais que j'allais souffrir des acouphènes toute la vie. L'ORL m'a dit, il n'y a rien à faire, pas de remède. Et moi, malheureusement, je l'ai cru. Je pensais, oh, ce monsieur, il doit connaître, il est ORL, alors il devrait savoir comment ça marche. Mais heureusement, j'ai commencé à trouver une thérapie qui m'a beaucoup aidé à me détresser, me détendre. Je suis revenu au bien-être et j'ai appris beaucoup sur le. Il fallait étudier la anatomie et physiologie, comment le système de nerfs marche. J'ai beaucoup appris sur la réponse au combat ou la fuite et la réponse de gel. Et j'ai appris que les acouphènes sont complètement changés par ces deux réponses-là. Alors, si on devient très calme et on laisse de penser des acouphènes tout le temps et on reçoit des traitements pour détendre le système de nerfs, ça va changer les acouphènes. Et peu à peu, j'ai commencé à écouter des histoires des autres gens qui se sont guéris. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui sonnait complètement dépassé des symptômes. Et, euh, et peu à peu, je me, suis- je me suis rendu compte du fait que c'est un symptôme complètement changeable. Et avec la thérapie, avec les histoires positives, on peut ressentir un sens de l'espoir et on peut comprendre comment ça marche. Euh, et on peut entrer dans un cercle vertueux. On se sent beaucoup mieux. Les pensées catastrophiques s'arrêtent. Euh,
Et on peut sentir une grande sensation de soulagement. Parce que si on apprend le yoga, si on apprend à faire les massages au visage, si on apprend à s'apaiser à soi-même, par exemple, bailler et masser le visage et derrière les oreilles, comme ça peut changer le niveau de euh, adrénaline. Et ça peut causer des affects parasympathiques. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est le contraire de la réaction de stress. Et vraiment, si on le fait tous les soirs et on fait des pratiques pour se relâcher, par exemple le yoga, le tai chi, on va chez les thérapeutes crânio-sacrales, le système de nerfs peut baisser dans un état de bien-être de plus en plus. On peut sortir de cette horrible réponse de combat et fuite ou gel et rentrer au bien-être, à la homéostasie. C'est un état de l'équilibre. Et c'est absolument normal que les acouphènes redeviennent normaux. Donc, si on rentre dans un état de bien-être, on laisse de penser de l'audition tout le temps et on rentre dans un état bien équilibré, détendu. C'est normal que les acouphènes changent et baissent. Alors, pour entrer dans le cercle vertueux, il faut des histoires positives, meilleure compréhension de comment ça marche, euh, beaucoup d'appui des thérapeutes, des psychothérapeutes, si on a des problèmes émotionnels, et avec un groupe de personnes qui te donnent un appui, le système de nerfs change. La thérapie aide à changer cette angoisse et les radars qui cherchent le danger redeviennent des oreilles qui s'ignorent de tout ce qui n'est pas important. Ça veut dire que l'audition normale, l'audition normale, ça tombe en veille la plupart de la journée. Les oreilles restent tranquillement derrière. On fait des choses. Si on entre dans une conversation, on se rend compte des pareils, on écoute activement à la conversation et après on rentre à l'ordinateur et on évite d'écouter beaucoup de choses pendant la journée. L'audition tombe en veille et le cerveau évite d'écouter les ruissellements, les changements de pression, tous les bruits dans la tête, ils ne sont pas importants. Et le système auditif rentre à cet état d'équilibre où on évite d'écouter des choses pas importantes. Il y a un vrai filtre qui nous fait éviter d'écouter les choses. Par exemple, actuellement, je suis un homme vivant, j'ai un cœur qui bat. Il y a une pulse cardiaque dans la tête, dans le cerveau. C'est assez fort, ce rythme. C'est fort, un rythme cardiaque. Mais je ne l'écoute pas parce que le système auditif évite de l'écouter. C'est pas important, c'est filtré, c'est enlevé de mon système d'écouter. Est-ce que je peux te couper? Est-ce ce qu'on appelle les filtres sous-corticaux, par exemple? J'avais cru entendre que c'était ça, qu'en fait on a un système
En fait, on entend plein de sons, mais pour le cerveau, dans un système d'économie, il va sélectionner les sons qu'il a besoin ou pas, et il va en mettre d'autres de côté qui lui servent pas, juste pour un souci d'économie finalement, d'économie du cerveau, d'énergie, quoi. Oui, tout à fait. Le thalamus, c'est le centre de tous les sens. Et si on va nager dans la mer froide, on va ressentir tout la peau et le froid. Et, euh, et toutes les informations de comment nager sont beaucoup plus importantes que les acouphènes. Alors le thalamus va réorganiser tous les infos qui entrent dans le cerveau. Euh, et il y a une priorité très importante. Les acouphènes passent à travers une étape où le thalamus met la priorité dans l'audition. Mais quand vous nagez dans la mer, cette priorité change énormément. Et aussi, il y a dans le fond du système de nerfs, le système d'activation réticulaire. C'est très intéressant. Si on met un acouphène dans le scanner vivant, on peut regarder toutes les parties du cerveau qui sont allumées, où il y a trop d'activation. Et cette système d'activation réticulaire, ça veut dire que ce qu'on pense, le cerveau cherche. Et avec tous les acouphènes, le cerveau cherche les sensations, les petits ruissellements. Il y a des parties très importantes du cerveau qui sont activées. Et quand on redevient au bien-être, les filtres commencent à éviter, à quitter tous les bruits pas importants de notre connaissance. Et on ne les écoute plus à cause de ces filtres qui marchent bien. Et je te recoupe, excuse-moi, mais donc finalement, de ce que tu dis, c'est très intéressant finalement de redévelopper aussi de la concentration. Par exemple, moi des fois quand je fais un entraînement de sport, par exemple, quand je vais reprendre je sais pas, moi j'ai peut-être 150 km à faire en vélo, par exemple, et ben il y a un moment, mes acouphènes, je les entends plus. Et en fait, je suis tellement dans mon effort sportif, que j'ai une concentration par rapport à ce que je fais, à différents types d'entraînement, enfin à mes exercices, etc., etc. Donc en fait, il y a une défocalisation, et le cerveau va justement mettre ce signal acouphénique de côté. Et quand tu fais le sport, le cerveau se focalise sur le mouvement corporel, la respiration, où tu vas. Il faut être très conscient de la route, des montagnes. C'est beaucoup plus important des acouphènes. Alors, la priorité change énormément. Et ça veut dire que ce que tu penses, vraiment, ça devient ta réalité. C'est ça. Alors, si tu fais un sport, ça change tout. Si tu entres dans un groupe des acouphènes qui portent plainte tout le temps et qui dit qu'on ne peut pas en sortir, tu vas l'alimenter. D'accord. Oui, en fait, c'est ça. En fait, le souci, c'est que... c'est ça. Excuse-moi. J'ai un chat dans la gorge. Non, le souci, c'est ça, c'est que si, d'une certaine manière, tu restes coincé dans les acouphènes avec des messages négatifs, par exemple, c'est vrai qu'un médecin qui va te dire on ne peut rien faire, c'est sûr que ça va parce que le médecin est quand même figure d'autorité par rapport à la santé, voilà. Et s'il te dit on ne peut rien faire, tu vas rester enfermé dans une sorte d'impasse. Donc, et le souci, c'est que d'une certaine manière, tu vas alimenter de plus en plus de l'anxiété, tu vas pas t'en sortir. Et en fait, d'une certaine manière, tu alimentes la croyance que tu peux rester bloqué dans cette situation et qu'il n'y a pas de changement.
Oui, et tout à fait. Ça, c'est le cercle vicieux. Mhm. Mais si on commence si on cherche les histoires positives, et on Mhm. a des gens comme moi, comme on a fait en sortir, euh, on, on peut apprendre beaucoup. Et si on rentre dans un état de bien-être, avec le système de nerfs très confortable, avec beaucoup de travail corporel, comme les masseurs, les thérapeutes crânio-sacrales, n'importe quelle euh, personne qui travaille avec le corps. Euh, euh, ça aide énormément. Et si on ressent le plaisir et le confort, ça aide énormément Ouais. au système de nerfs à changer. Ça change les acouphènes même. Et la sens d'être très sécurisé, En euh, sécurité? oui, en sécurité. Ouais. Ça, c'est vraiment très important pour aider des acouphènes. Alors, après un long massage, oh, on se sent vraiment détendu, plus de pensées rapides, le corps se sent très aisé. Ah, et les sens redeviennent, rentrent à la normauté. La plus importante à comprendre, les sens sont très changeables. Ouais. Et le but, c'est de se sentir aisé, confortable, avec beaucoup de plaisir ah, et en sécurité. Et en fait, je pense aussi que le rôle d'un thérapeute, comme tu dis, c'est d'essayer de faire prendre conscience à la personne qui, parfois, donc les personnes qui ont des acouphènes ou voilà, des problèmes d'anxiété importantes, il faut leur faire redécouvrir qu'elles sont capables d'avoir des moments de relâchement pour, d'une certaine manière, qu'elles se l'ancrent dans leur mémoire, qu'elles sont capables d'avoir des moments de relâchement et après de se servir de ça pour aller mieux, quoi. Oui, Pour, oui. C'est à cause de ça que moi j'ai une application en anglais qui ouais, s'appelle Quieten. ouais, Euh, et dans le Matrix, là, les gens bloqués, il y a les, les présentations, les oui, explications. mhm, Très important, il y a les techniques à faire. Il y a beaucoup de techniques. C'est une application très pratique. ouais, Et dès que quelqu'un apprend à s'apaiser à soi-même, ça c'est vraiment utile. ouais, Au lieu de penser dans cette façon catastrophique, se sentir sans issue, il faut apprendre à s'apaiser, faire des massages, faire du yoga, tai chi, faire des, il y a beaucoup de petites façons, petits trucs qui peuvent aider énormément aux acouphènes. Et si on devient capable de s'apaiser à soi-même et on est entouré des thérapeutes qui peuvent aider pendant les jours difficiles, le, les symptômes tombent peu à peu en bas. ouais, Il y a les petites montagnes, les petites vallées comme ça, mais on va dans la direction d'amélioration. ouais. Ça peut durer 6 mois, mais après une session de thérapie crânio-sacrale ou après un massage avec beaucoup de bâillements, comme ça, euh, tout d'un coup, on peut ressentir une amélioration. Ah, c'est un peu mieux. Eh ben, dis donc, ça marche bien. Ouh, je vais continuer avec ça. Et les symptômes commencent à baisser. Et j'ai quand même une question, tu sais, pour des gens parfois qui vont se trouver mais vraiment bloqués d'une manière importante et qui n'ont pas encore cette capacité à vraiment à se relâcher. Est-ce que parfois aussi c'est quand même bien d'aller voir bah, son médecin et qui peut l'aider provisoirement avec certains médicaments qui peuvent un petit peu aussi atténuer l'anxiété et en parallèle
quand la personne retrouve un petit peu plus d'énergie, ben justement d'aller voir des thérapeutes qui peuvent l'aider à s'auto... Attends, comment on dit ça déjà? À ce que la personne soit capable d'elle-même faire ces exercices pour qu'après, pour qu'elle reprenne confiance en elle, finalement. Et Oui, puis oui, qu'après, elle devienne autonome. oui, oui. Euh, Tout ça peut aider. Même les médicaments peuvent aider aux quelques-uns. Moi, je dirais que les pratiques euh, naturelles Hmm. aident énormément et la thérapie aide énormément. Ça fait beaucoup de bien connaître les gens qui avaient les symptômes dans le passé, Hmm. qui se sont sortis. Et les gens ont passé à travers une grande amélioration des symptômes, ça aide énormément. Alors, c'est un symptôme très changeable euh, et le- le- il faut trouver les histoires positives, il faut mieux comprendre comment ça marche et après, il faut mettre en en place les pratiques tous les jours. Moi, je dirais aller chez le thérapeute corporel une fois chaque semaine, chez le thérapeute crânio-sacral ou mon masseur, euh, quelqu'un qui est très expérimenté, qui comprend très bien le système de nerfs et comment en faire sortir de la, euh, la réponse de combat ou à la fuite. Et avec les pratiques euh, chaque jour et avec les sessions de thérapie corporelle une fois à la semaine et avec la meilleure compréhension, on peut en sortir, on peut vraiment améliorer. Et même on peut revenir au silence. C'est pas un mythe, c'est pas un rêve. Chaque jour, je travaille avec les gens qui me disent Ah, le week-end, il est revenu au 0 sur 10. Et mardi, j'avais un petit pic de 2 sur 10. Et ça est revenu au 0 jeudi après. Pour moi, je prends note des chiffres. Ouais, ouais. Alors, actuellement, c'est 5 sur 10. Il y a 2 mois, c'était 8 sur 10. Euh, et, et on peut être très, très objectif de l'amélioration, ce qui est très bien pour l'esprit, euh, pour le moral. Après le silence, si on, si on ressent le vrai silence, surtout la première fois, c'est comme un miracle, Ouais. c'est très bien. Mais si les acouphènes reviennent, ça peut être très angoissant Hmm. parce que les gens se sentent vraiment déçus. Oh, oh, encore une fois. Mais dans mon expérience, quand ça revient, c'est jamais aussi fort qu'au commencement. C'est comme comment ça se dit en français, un ballon qui Oui, le rebond. Un effet rebond. Un effet rebond. et les rebonds deviennent de plus en plus bas. Ouais. Et après chaque pic, on peut ressentir ah, c'est énervant, c'est un peu chiant, oui, mais après plusieurs rebonds comme ça, on se rend compte que, en fin de compte, tout devient mieux. Alors, quand, si ça revient, il faut absolument faire des pratiques dans ce moment-là. Après 2 jours, 3 jours de calme, de silence, il recommence. Il faut commencer immédiatement avec les massages dans le visage, bailler tout le temps, faire ça tout le temps et pratiquer une demi-heure de yoga, une demi-heure de tai chi, de faire méditation
en marchant très très lentement. C'est très simple ça, mais après 10 minutes de marcher très très lentement, tout le système de nerfs change et on devient très conscient du contact des pieds au sol. Au lieu de ça, ça. Ouais. Et dès qu'on apprend à se soulager bien, et effectivement, ça te rend beaucoup plus fort. Moi, je sais très bien, si je deviens hystérique, tu me donnes un sol, une demi-heure, oh, et j'ai appris bien à me soulager. Avant, c'était avec les acouphènes. J'ai plus des acouphènes aujourd'hui, grâce à Dieu. Et maintenant, si je deviens hystérique parce qu'il y a un problème dans la vie, je sais le faire maintenant. Une demi-heure de bon yoga, de bonne respiration, par exemple, inspiration et longue expiration. C'est tellement simple ça, inspirer et longue expiration. Si je fais ça pendant 10 minutes, 15 minutes, je sais que je vais ressentir beaucoup mieux et beaucoup plus calme. Et dès qu'on sait qu'on peut le faire, on se sent vraiment plus fort et la peur, c'est moins menaçante. Tout devient plus facile. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est ça, c'est que on a tendance, nous, à vivre un petit peu trop dans notre mental. Et le fait de revenir à des sensations corporelles, donc que ça peut être le yoga, le tai chi, ça peut être le sport aussi, hein, mais le sport pas en excès non plus, hein, parce que ça aussi c'est un autre problème. Oui, oui. Euh, le Mais fait on de... peut être à terre dans le corps. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça, ça permet justement de ne plus tomber tout le temps dans les pièges du mental qui peut s'emballer, qui peut s'emballer. On va revenir à quelque chose de factuel, en l'occurrence Ouais. notre corps, et on peut retrouver un équilibre, ce que tu disais tout à l'heure, le fameux parasympathique, Oui, redévelopper le système parasympathique. oui, c'est ça. Alors pour les acouphènes, c'est absolument nécessaire d'apprendre à faire ça. Au lieu de prendre des médicaments, ils peuvent aider, bien entendu. Si on peut apprendre à s'apaiser après une demi-heure, 45 minutes, oh, plus de pensées catastrophiques, encore on va redécouvrir un corps beaucoup plus aisé, plus confortable, plus de plaisir corporel. Et les sons, l'audition, la vision, tous les sons changent Ouais. et reviennent à la normauté. C'est absolument comme ça. Ça marche comme ça. Et si on le connaît bien, si on le reconnaît, oh, ah oui, oh, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Il y a un cercle vertueux qui marche vraiment bien. Moi, je sais le faire. C'est très bien. Et il y a une grande sensation de soulagement spirituellement et dans le système de nerfs Ouais. et dans tous les sens.